L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 5 mars 2019. En manchette, aujourd'hui, Bernard Généreux demande à son tour la démission de Justin Trudeau. L'École Beaubien lance sa vente de sirop d'érable. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Une tournée portant sur les organismes communautaires organisée par Bernard Généreux. Affaire SNC-Lavalin, une autre démission coup de poing. Côté sport, Simon Olivier de l'Everest nommé entraîneur-chef de l'année. Un podium pour Mike Tremblay au Ice Challenge de la Sarre. La course de la Rivière-Ouelle de retour le 30 juin. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Dans la foulée de ce qu'on nomme désormais le scandale de SNC-Lavalin, le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, dans sa plus récente allocution à la Chambre des communes, a demandé la démission du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, puisqu'il estime que celui-ci a perdu l'autorité morale pour gouverner adéquatement le Canada. Le député Généreux a même donné quelques exemples afin d'étayer ses dires. L'ex-procureur général a témoigné cette semaine d'avoir été victime de pressions inappropriées venant du premier ministre dans le procès criminel de SNC-Lavalin. Même Maître Sonia Lebel, la procureure générale du Québec, partage l'avis que c'est extrêmement troublant. Gerald Boots, le plus proche conseiller et ami du premier ministre, lui aurait même dit qu'il n'y a pas de solution qui n'implique pas d'ingérence. En facilitant et participant à ces activités d'obstruction à la justice, le premier ministre a perdu l'autorité morale de gouverner. Quand va-t-il enfin démissionner, a déclaré Bernard Généreux. C'est Bradish Chagger, la leader du gouvernement libéral en Chambre, qui a répondu à Bernard Généreux en affirmant que le premier ministre n'avait rien fait d'illégal, mais que ce dernier avait tout simplement défendu les travailleurs canadiens dans ce cas bien précis. L'École Beaubien de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud est sur le point de se doter de la première cour d'école adaptée pour les personnes à mobilité réduite dans les régions administratives de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. Afin de financer ce projet d'envergure, l'École Beaubien vient de lancer une campagne de financement de sirop d'érable. Cette campagne de financement arrive à point avec l'arrivée du printemps, puisque ce sont plus de 3000 cannes de sirop qui seront à vendre pour financer ce projet unique d'accessibilité et de rénovation de la cour d'école. La prévente commence dès maintenant et se terminera le 15 mars prochain. Chaque boîte de sirop d'érable se vend au coût de 9 $ et pour un gallon, soit 8 boîtes, au coût de 64 $, ce qui représente 8 $ la boîte. Les personnes intéressées à encourager l'École Beaubien peuvent effectuer leur commande en ligne au beaubien.cscotesud.qc.ca /campagne de financement 2019.
Il est également possible de faire une commande auprès des élèves fréquentant l'école primaire. La distribution aura lieu juste avant Pâques, soit le mercredi 17 avril, de 15h30 à 17h30 au gymnase de l'école Beaubien. Pour toute information, il est possible de joindre l'école Beaubien au 88 248 0646. Rappelons que le réaménagement de la cour d'école représente un investissement de près de 200 000 $. Les travaux devraient par ailleurs être terminés pour le mois d'août 2019, donc à temps pour la rentrée scolaire 2019-2020. Au cours de la période du 22 au 28 février dernier, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 2 reprises. Le 23 février, à 12h41, un appel a été logé par les occupants d'un immeuble du chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace, car de la fumée commençait à envahir le logement. Le début d'incendie a été causé par une chandelle oubliée et les pompiers ont procédé à la ventilation des lieux. Le 27 février, en fin d'avant-midi, le service des incendies s'est rendu dans un édifice à logement de la 4e rue à Montmagny pour effectuer des vérifications à la structure du bâtiment. L'évaluation de la structure a permis d'assurer aux occupants qu'il n'y avait pas de danger. Rappel concernant les risques d'effondrement, le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny tient à rappeler aux citoyens qu'il est important de déneiger le toit de sa maison lorsque de la neige s'y accumule. Il faut être attentif à l'apparition de fissures, au craquement de même qu'à la difficulté d'ouvrir ou de fermer des portes, qui sont les signes précurseurs se manifestant avant qu'un toit ne s'effondre. Si un de ces signes apparaît chez vous, vous devriez déneiger immédiatement. Si la situation semble importante ou critique, il est conseillé de communiquer avec les services d'urgence au 911. Du 11 au 15 mars ainsi que du 25 au 29 mars, le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, tiendra sa 4e tournée annuelle, soit la tournée des organismes communautaires. Près d'une 50aine d'organismes ayant pour mission de défendre, soigner et d'accompagner les citoyens des 4 coins de la circonscription seront ainsi visités. Je tiens à reconnaître et mettre en valeur ces services sociaux et de santé indispensables, souvent méconnus de ceux et celles qui pourraient en bénéficier grandement par la diffusion de vidéos informatives sur mes plateformes numériques, a expliqué M. Généreux. Le député visitera plusieurs endroits dans le comté qu'il représente. Bien entendu, je rencontrerai les intervenants des principaux pôles du comté où les services sont majoritairement regroupés, soit à Rivière-du-Loup, La Pocatière, Saint-Pascal et Montmagny, mais je me déplacerai aussi dans les municipalités telles que Saint-Cyprien, Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, Saint-Bruno de Kamouraska, Sainte-Apolline de Patten, Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile, où des structures favorisant le maintien d'un tissu social fort sont implantées, souligne le député. Cette activité apolitique vise à faire ressortir l'étendue des compétences sociales et communautaires sur le territoire. La tournée agroalimentaire 2018, la tournée des entreprises 2017 et la tournée touristique 2016 ont précédé la présente version et ont permis aux députés de tisser des liens durables avec les ressources de son comté. J'ai la prétention de réaliser des capsules de style amateur, mais de qualité, dans la lignée des missions communautaires d'information publique. Il y a tant d'initiatives locales et régionales qui méritent d'être davantage connues. C'est ma façon de contribuer à leur essor, a conclu le député. Une autre démission frappe le gouvernement Trudeau dans la foulée de l'affaire SNC et Lavalin. On en parle dans 30 secondes. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite et fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné mes prothèses. Merci!
Un pilier du gouvernement Trudeau a claqué la porte avec fracas lundi dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin, jugeant impossible de se ranger derrière la position défendue par le premier ministre et son cabinet. La pression qui pèse depuis des semaines sur Justin Trudeau est donc encore montée d'un cran quand la présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, a annoncé sa démission, la troisième reliée à cette affaire. Malheureusement, les témoignages indiquant que des politiciens ou des responsables auraient fait pression sur l'ex-procureur général du Canada, Jody Wilson-Raybould, afin qu'elle intervienne dans la poursuite criminelle contre SNC-Lavalin, et les preuves de ces agissements ont suscité de graves inquiétudes chez moi, a affirmé Jane Philpott dans une lettre adressée au premier ministre et publiée sur son site Web. Respectée pour avoir mené à bon port des dossiers complexes, comme l'aide médicale à mourir, la ministre démissionnaire a expliqué s'être retrouvée dans une position intenable. Celle qui a pratiqué la médecine avant de se lancer en politique se voyait incapable de défendre la position du gouvernement, niant toute forme d'ingérence politique. Malheureusement, la façon dont le gouvernement a géré ce dossier et dont il a réagi aux questions soulevées m'a fait perdre confiance en lui. M. Trudeau s'est dit déçu de la décision de Mme Philpott et l'a remercié pour ses services. Dans une démocratie comme la nôtre et dans un endroit où on valorise autant la diversité, on peut avoir des désaccords et des débats, a soutenu le premier ministre en soirée depuis Toronto. L'affaire SNC-Lavalin a éclaté lorsque le journal Globe and Mail a allégué que l'ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a subi des pressions pour aider la multinationale québécoise à éviter un procès criminel pour fraude et corruption. Le départ de Mme Philpott, qui s'ajoute à ceux de Mme Wilson-Raybould et de l'ex-bras droit du premier ministre, Gerald Boots, témoigne d'une fissure importante au sein du gouvernement, estime le politologue François Rocher de l'Université d'Ottawa. C'est un désaveu majeur et plutôt rarissime dans l'histoire politique canadienne qu'un membre du cabinet quitte ses fonctions sur la base d'une décision qui touche un autre ministère que le sien, a-t-il souligné. Le chef conservateur, Andrew Scheer, a réitéré son appel à la démission de Justin Trudeau. Il a invité d'autres membres du cabinet à se lever et à se faire entendre. Il est temps que les ministres libéraux se posent les mêmes questions que Jane Philpott. Le leader néo-démocrate Jagmeet Singh a de son côté réclamé à nouveau une enquête publique sur l'affaire SNC-Lavalin. Le commissaire à l'éthique et le comité permanent de la justice et des droits de la personne se penchent déjà sur ces allégations. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, c'est lors du Gala Méritas 2019 de la Ligue de hockey junior 3A du Québec que l'entraîneur-chef de l'Everest de la Côte-du-Sud, Simon Olivier, a été couronné entraîneur-chef de l'année. Pour sa première participation au Gala Méritas de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, l'Everest est loin d'être revenu bredouille puisque Simon Olivier a triomphé en mettant la main sur le titre d'entraîneur-chef de l'année, ce qui lui a aussi valu une place sur la première équipe d'étoiles. Mentionnons que l'homme, originaire de Lévis, était également en nomination dans la catégorie directeur-gérant de l'année. C'est flatteur quand c'est un titre qui est voté et décerné par les pairs dans la Ligue, donc c'est certain que je suis fier. Mais ça ne se fait pas tout seul. Dans tout ça, il y a même des entraîneurs adjoints, le personnel autour de l'équipe, les joueurs et toute l'organisation qui est derrière le comité hockey qui nous donne les bonnes ressources pour travailler, rappelle l'entraîneur. Les études étant au cœur de la philosophie de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, celle-ci a honoré des athlètes étudiants de chaque équipe qui se sont distingués sur le plan académique. Du côté de l'Everest de la Côte-du-Sud, Charles Hébert, Ryan Massicotte et Mathieu Ferland
ont respectivement obtenu des bourses de 700 $, 400 et 300 $. Rappelons qu'un suivi constant est fait auprès des joueurs qui évoluent au sein de l'organisation sud-côtoise afin que ceux-ci soient assidus dans leurs études. Pour sa première année au sein de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, l'Everest de la Côte-du-Sud a eu l'honneur d'être en nomination dans la catégorie Organisation de l'année. L'organisation sud-côtoise tient d'ailleurs à féliciter les Forts de Chambly qui ont été couronnés gagnants dans cette catégorie. Finalement, le gardien de but Xavier Bolduc était pour sa part en nomination dans la catégorie Coup de cœur de l'année. Ce joueur originaire de Saint-Éphrem était en nomination en raison de son implication au sein de l'équipe et dans la communauté. C'est le week-end dernier qu'avait lieu le Ice Challenge de la Sarre, compétition de patinage de descente extrême ayant lieu en Abitibi, où le Magny-Montois Mike Tremblay était présent afin d'y participer. Celui-ci a par ailleurs surpris lors de l'événement, puisqu'il a récolté une 3e place dans la catégorie junior. Sa belle prestation lui a également permis de terminer 20e au classement mondial du Red Bull Crash Tice dans la catégorie junior. Rappelons que si vous souhaitez commanditer Mike Tremblay, vous pouvez prendre contact avec Gino Tremblay au 88 241 8316, car celui-ci se classe dans l'élite mondiale dans ce type de compétition. La participation de Yann-Cédric Gaudreau, qui évolue désormais pour le Titan d'Acadie Bathurst au défi mondial junior A, a également été soulignée par la Ligue. Enfin, tous les adeptes de la course à pied, petits et grands, sont invités à participer à la 4e édition de la course de la Rivière-Ouelle, qui aura lieu le 30 juin prochain. Nous avons des parcours pour tous les groupes d'âge et pour tous les niveaux. Les coureurs les plus aguerris préféreront le 5 km ou le 10 km. Les autres peuvent choisir un 3 km à la course ou à la marche et nous réservons une course de 1 km pour les enfants qui peuvent être accompagnés de papa ou maman. C'est vraiment une activité pour toute la famille, insiste Vanessa Michaud, l'instigatrice de l'événement. Tous les départs des courses se feront devant l'église de Rivière-Ouelle et le chemin du haut de la rivière sera fermé à la circulation automobile sur une bonne portion pour l'occasion. Appuyée par plusieurs commanditaires, la course est sanctionnée par la Fédération québécoise d'athlétisme et elle répond aux exigences de qualité et de sécurité de la mention de niveau argent. Les courses sont chronométrées électroniquement par la firme Sportstat qui utilise une technologie à la fine pointe. Un service de garderie et de maquillage ainsi que des modules de jeux gonflables pour les enfants seront offerts gratuitement. Afin d'accueillir davantage d'enfants, les organisateurs de courses de la Rivière-Ouelle ont ramené à 5 $ jusqu'au 27 juin les frais d'inscription pour la course de 1 km qui est réservée aux enfants de 13 ans et moins. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 540 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Maintenant ouvert. Déco-surface L'Entrepôt. Nouveau concept. 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7. Déco-surface L'Entrepôt. 132 Taché Ouest, Montmagny. 241-2002. La météo
Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, les derniers jours qu'on a vécus, la fin de semaine et lundi, nous ont rappelé que le printemps est à nos portes. Mais il est à nos portes, il n'est pas arrivé encore parce que, au cours des prochaines heures, ça va être du temps un petit peu plus frais ou froid. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, on va connaître une très belle journée en ce mardi. Donc, on va voir le tableau. Alors, une très belle journée là, pour ce mardi. Donc, il va y avoir du soleil, mais il pourrait y avoir plusieurs nuages qui vont donner un ciel variable, avec moins 8 degrés comme maximum. Et il va y avoir un refroidissement éolien parce qu'on aura des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 50 km/h. Donc, les vents qui seront très présents aujourd'hui. Et ça va considérablement être froid pour cette journée du mardi. Ce soir, ciel variable, moins 11 degrés. La nuit prochaine, ciel variable avec moins 16 degrés. Et les vents qui vont quelque peu diminuer d'intensité en soirée, souffler à tout près de 30 km/h au cours de la soirée et de la nuit, baisser à tout près de 25 km/h. Demain, mercredi, on nous prévoit du temps ensoleillé, ça va s'ennuager et on pourrait recevoir quelques flocons de neige. Rien de bien important, on parle de plus ou moins 1 cm. Mais encore une fois, les vents qui seront très présents de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h, maximum de moins 8 pour demain mercredi. Jeudi, c'est le retour du soleil, quelques passages nuageux et le retour du temps froid avec des températures vraiment sous les normales de saison. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, pour un 5 mars, sont à moins 2 le jour et moins 10 la nuit. Alors, on parle de moins 11 degrés comme maximum pour jeudi. Pour vendredi, toujours ensoleillé, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Et ça demeure froid. On va gagner quelques degrés, mais quand même, les vents qui souffleront à tout près de 45 km/h causeront un refroidissement éolien. Donc, ce sera froid pour vendredi, moins 7 degrés. Pour la fin de semaine, on parle d'une belle fin de semaine. Samedi, soleil, passage nuageux, moins 3 degrés. Et pour dimanche, on pourrait recevoir plus ou moins 10 cm avec des températures douces et vraiment, on va enfin connaître des températures au-dessus des normales de saison, moins 1 degré pour dimanche. Les vents qui vont souffler faiblement de direction nord-est pour dimanche à tout près de 15 km/h. Pour lundi, c'est vraiment du temps doux. 3 degrés, il n'y a pas de petite barre à côté, donc c'est bien 3 degrés. Et je vous rappelle que les normales de saison sont de moins 2 le jour. Eh bien, lundi, du temps nuageux, quelques flocons, plus ou moins 1 cm, avec des températures douces à 3 degrés. Pour mardi, eh bien, on rejoint les normales de saison avec un dégagement et le soleil qui fera son apparition sous un ciel variable avec moins 2 degrés et les vents qui seront présents de direction nord à tout près de 25 km/h. Actuellement, les vents sont de direction sud-ouest à 28 km/h en rafale à tout près de 42 km/h. L'humidité est à 64 %. La pression barométrique est à 101,1 kPa en hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 6h15 ce matin et s'effectuera le coucher ce soir à 17h33. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce mardi 5 mars. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, tout simplement, vous mentionnez que les routes secondaires qui mènent vers Saint-Bernard ou encore Scott-Jonction, Saint-Malachie, les routes également qui mènent vers Saint-Damien de Buckland, vers Saint-Philémon, vers Saint-Paul de Montmagny, Saint-Fabien de Panay, vers Saint-Marcel, Saint-Adalbert et Saint-Pamphile. Toutes ces routes sont enneigées et peuvent être glissantes par endroits. Il en est de même pour la route 281 qui va de Sainte-Sabine ou encore Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Pamphile. C'est enneigé et ça peut être glissant par endroits. Pour l'autoroute 20 de Lévis à Montmagny, c'est sur pavage. De Montmagny jusqu'à Saint-Roch-des-Aunais, même on peut dire jusqu'à Rivière-du-Loup, ça peut être enneigé et glissant par endroits. Concernant la 132,
de Lévis à Saint-Vallier, c'est sur pavage, mais de Saint-Vallier à l'Îlet-sur-Mer, ça peut être enneigé et glissant par endroits. Et de l'Îlet-sur-Mer vers Rivière-du-Loup, vers la Pocatière, plus précisément, c'est sur pavage. Donc, ce qui veut dire que, parce qu'on a quand même connu hier soir, un peu après l'heure du souper, de bonnes précipitations. On avait prédit plus ou moins 1 centimètre, là, mais il a neigé abondamment, peut-être pendant une quinzaine de minutes, ce qui a causé cette neige là, qu'on connaît sur nos routes actuellement. Donc, comme on prévoit du soleil, ces conditions pourraient s'améliorer au cours de la journée. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 5 mars. Vous savez, on dit le 3 fait le mois, le 5 le défait, le 7 le refait, puis on peut continuer comme ça tout le mois. On a connu quand même un beau 3 mars et on prévoit un 5 mars un peu plus froid. Donc, espérons que ces températures... Ce qu'on nous dit, c'est qu'à compter du 10 mars, on pourrait connaître des températures vraiment beaucoup plus douces entre le 10 et le 15 mars. Donc, ça se pourrait que le printemps s'installe. Vous savez, c'est pas parce que le printemps, c'est le 21 mars que commence à faire doux le 21 mars. On va commencer tranquillement à avoir des températures plus douces et je pense que tout le monde sera très heureux de voir le printemps arriver parce qu'on a quand même eu un hiver difficile. Mais pour l'instant, il est temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 5 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Paul-Henri Morin. C'est vos sœurs, Paul-Henri, qui vous souhaitent bon anniversaire en ce 5 mars. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Geneviève Tanguay. C'est de la part de toute sa famille. Bon anniversaire, Geneviève Tanguay. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à une ex-coiffeuse, Carmen Coulombe. C'est Céline Tanguay, votre amie, qui a pris soin de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire, Carmen Coulombe, aujourd'hui en ce 5 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à mon filleul Daniel Leblanc de Saint-Michel de Bellechasse. C'est de la part de tante Julienne. Alors, bon anniversaire, Daniel Leblanc de Saint-Michel de Bellechasse. Vous savez que maintenant, nous sommes privilégiés d'être sur le câble de Cogeco et sur le câble de Saint-Pamphile, mais aussi, on est sur Facebook. Et vous savez que Facebook, c'est environ tout près de 3000 personnes qui viennent voir, regarder ou prendre des segments de notre émission à tous les jours. C'est quand même très appréciable. Et il y a du monde de partout qui nous regarde parce qu'on a le loisir de regarder, voir la provenance. C'est des gens qui nous regardent à tous les matins ou à tous les jours parce que maintenant, grâce à ces réseaux sociaux, on n'est plus obligé d'écouter en direct. On peut l'écouter à tout moment de la journée lorsqu'on travaille ou qu'on a d'autres activités. Alors, bienvenue à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux. Vous savez que c'est tout près de 12 000 amis Facebook que CBTV a maintenant. Donc, c'est beaucoup de monde. Et on est nombreux sur le câble, on est nombreux sur notre site Internet. C'est 2 500 000 pages vues au cours de l'année 2018. Donc, on est bien fiers de ça et on s'amuse beaucoup à vous informer. C'est notre mission, d'ailleurs, à tous les jours. Aujourd'hui, 5 mars, c'est l'anniversaire à Michael Cloutier. C'est de la part de Mamie. Alors, bon anniversaire, Michael Cloutier, 5 mars. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, en ce 5 mars, à Maître José Bélanger. Elle est notaire à la Pocatière. Ce sont tous vos amis Manimontois qui vous souhaitent bon anniversaire. Maître José Bélanger, notaire de la Pocatière.
Sur la scène provinciale et nationale, maintenant, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Julie Deslauriers, comédienne et actrice, elle a 43 ans. Eva Mendes, actrice américaine, 46 ans. Marie-Josée Caillat, comédienne et actrice, 60 ans. Réal Desrosiers, batteur de Beau Dommage, il a aujourd'hui 68 ans. Et on se souvient du décès, le 5 mars 2009, Aimé Constantin, 83 ans, un pionnier du sport amateur au Québec. Kurt Moll, 78 ans, célèbre chanteur d'opéra allemand. Également, John Belushi, 33 ans, acteur et comédien américain. Et enfin, Georges P. Vanier, 78 ans, gouverneur général du Canada. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Eh bien, vous le faites comme ces nombreuses personnes le font. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, au 281 1313, poste 229. Vous nous laissez le numéro de téléphone où on peut rejoindre le fêté. Naturellement, la date d'anniversaire est bien importante et aussi le nom de la personne, parce qu'on doit avoir ces informations pour bien rendre et souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez. Je prends quelques instants pour souhaiter bon anniversaire ce matin à un ex-directeur des ventes de la station de radio CFEL 102.1, dont on ne peut, on se rappelle souvent des souvenirs. Eh bien, Gilles Lemare fête son 65e anniversaire. Le chèque de pension, mon ami Gilles, pour aujourd'hui. Donc, bon anniversaire, Gilles Lemare, qui a été pendant plusieurs années directeur des ventes à la station de radio CFEL. Voilà, ça complète nos anniversaires. Dans quelques instants, la chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Après quoi, on aura les prévisions de la météo, les offres d'emploi et on reçoit à la fin de la dernière partie de notre émission M. Régent Lemieux du groupe Mallette qui viendra de nous parler de la 7e édition de la relève Mallette. Voilà le menu pour d'ici jusqu'à la fin de l'émission. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Maître Nathalie Dubé, études notariales située au 14 chemin des Poiriers, bureau 202, Montmagny, c'est plus de 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-5877. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé. Maintenant, qui fait partie du groupe Mallette, il faut s'habituer. Oui. Nouvelle adresse, 14 chemin des Poiriers, tout juste côté, l'autre côté de la porte de CBTV. Donc, 248-58, ou plutôt 57-77. Ça va rentrer, ça va venir. Ouais. Je commençais à m'habituer à l'autre numéro de téléphone. Il y a encore des 7, donc on est correct. Oui, vous êtes toujours dans les 7. Alors, 248-57-77 pour rejoindre Maître Nathalie Dubé. Au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202. Maintenant, on parle aujourd'hui de « Doit-on respecter les dernières volontés d'une personne en matière de rite funéraire ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, je voulais vous parler de ce sujet-là. Les rites funéraires, c'est tout ce qui entoure les funérailles, donc le préarrangement funéraire, nos volontés concernant nos funérailles et tout ça. Pourquoi je veux vous parler de ce sujet-là? C'est qu'il y a eu un jugement récemment, une première au Québec, concernant les volontés du défunt versus les préarrangements funéraires qu'il avait fait. Et ce jugement-là soutient que les volontés du défunt priment sur celles de la famille. Donc, on mentionne là-dedans. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une dame qui a fait des préarrangements funéraires avec sa résidence funéraire. Et lors de son décès, elle avait demandé dans ses documents, dans son contrat qu'elle a eu avec la résidence funéraire, d'avoir une cérémonie privée. Donc, pas ouvert au public ou aux amis de façon large, juste la famille proche, privée au centre funéraire.
Et la famille a voulu faire une cérémonie publique. Donc, comme on voit généralement, donc, que tout le monde a accès aux funérailles et au salon. Donc, et la maison funéraire voulait faire respecter le contrat, donc en disant que votre mère avait demandé que ce soit privé, les arrangements ont été faits comme ça, donc c'est la volonté du défunt, donc on veut que les volontés soient respectées, on fait des contrats pour ça. Donc, et la famille a fait un petit peu de gribouillage avec ça et ça est allé jusqu'en cours. Donc, la résidence funéraire est allée exposer sa façon de voir devant un juge et le tribunal a décidé que les volontés du défunt, c'était celles qui devaient s'appliquer lors du décès. Donc, écoutez, j'ai un paquet de questions à vous poser, là, qui me viennent à l'esprit. C'est... est-ce que ça n'aurait pas été plus simple pour la famille de changer de salon funéraire ou... Non, bien, c'est sûr que la personne avait fait ses préarrangements funéraires, donc il y avait un paiement fait d'avance. On dit beaucoup aux gens de se préparer. Puis là, on parle de tu sais, je vous aurais parlé que la famille n'aurait pas respecté le testament. Je vous aurais fait, bien, voyons, ça se peut pas. C'est un contrat, puis on l'a signé notre vivant. Mais c'est la même chose pour les préarrangements funéraires. C'est un contrat avec les volontés d'une personne que l'on doit respecter. Donc, c'est ça que la Cour est venue appuyer, parce qu'on se dit, en matière funéraire, bon, ben c'est pour la famille, c'est la famille qui reste, c'est la famille qui vit le deuil, c'est elle qui choisit, même si le défunt peut avoir laissé des indications. Ici, ce n'était pas seulement des indications, c'était un contrat signé avec la résidence funéraire. Donc, on en connaît notre entourage. Donc, on ne pouvait pas changer de résidence funéraire et on devait respecter. Bien là, le changement de résidence funéraire, là, je ne pourrais pas vous dire le détail si on a le droit de transférer ça d'un autre... on demandera à nos amis thanatologues. Alors, il y a des questions qui me viennent à l'esprit. Admettons, justement, que les préarrangements soient faits, mais qu'il y a un testament qui soit fait et qu'on n'a pas eu le temps de changer le testament. Qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça? C'est toujours... Qu'est-ce qui prime? Oui, c'est toujours le dernier document que l'on a signé. C'est certain que lorsqu'on fait notre testament, le notaire, lorsqu'il les indique des volontés funéraires, pose toujours la question s'il y a eu un contrat de préarrangement funéraire. Si c'est le cas, on ne fait que faire une référence à la résidence avec laquelle le contrat a été engagé. Sinon, que la personne dit non, puis finalement, il y en a, bien, c'est sûr que c'est la dernière volonté. Puis une volonté funéraire, oui, quand j'ai un contrat de préarrangement, c'est bien indiqué, c'est par écrit, tout ça. Si la personne change... verbalement ses volontés, bien là, on a toujours le contrat avec la résidence. Fait que là, il faut voir comment on négocie cette partie-là, mais on ne peut pas unilatéralement tout changer. Ici, la dame, j'ai pas le contexte au complet, mais la dame avait vraiment mis ses volontés, puis le délai était peut-être court aussi entre le temps qu'ils ont fait et le décès. Là j'ai pas... L'histoire ne le dit pas, mais c'est certain qu'on peut retrouver dans le testament certaines volontés funéraires. Même si on les a dans le testament, les volontés funéraires, il faut toujours faire attention, puis le mentionner à notre famille aussi, ce que l'on veut. Parce que le testament, ça ne veut pas dire que votre famille va avoir accès rapidement à celui-ci. C'est sûr que s'ils le retrouvent dans vos affaires, ils vont dire « on a trouvé le testament, c'est indiqué ça. » On ne sait pas si c'est le dernier que vous avez fait, parce que c'est la recherche testamentaire qui va venir prouver que c'est le dernier. Mais ça peut donner des indications. Puis, si vous ne retrouvez pas le testament dans les choses de la personne décédée, puis que vous appelez son notaire, bon, on n'a pas le droit de vous révéler le contenu avant de s'être assuré que c'est le dernier testament. Donc, c'est pour ça que même si j'indiquerai dans votre testament que vous voulez être incinéré, pas de cérémonie religieuse, célébration de la parole à la résidence, bien, informez votre famille parce que ça se peut que moi, je ne puisse pas les informer à temps, à cause que le contenu est confidentiel. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, la famille fait les choix selon leur bonne connaissance de ce que vous voulez. Si vous n'en avez pas parlé, ils vont dire, bon, on va faire comme à maman ou comme à papa. Ils vont comme ça. Mais ici, le jugement, c'est vraiment, il y avait un contrat. Donc, il y avait un contrat de préarrangement et il doit être respecté. C'est vraiment souligné qu'il est obligatoire de se soumettre aux demandes du défunt. Donc, je sais qu'on entend beaucoup parler dans les entrevues de discussion, les émissions de discussion, ces choses-là, à qui appartiennent les décisions pour les rites funéraires. Puis, il y en a qui disent, non, mais c'est moi de mon vivant qui veux choisir. Et d'autres, bien, c'est la famille qui vont le vivre, c'est la famille qui décide. Mais lorsqu'il y a des volontés claires de laisser, fait par contrat, que ce soit par testament ou par préarrangement funéraire, ça doit être respecté. La Cour vient de
nous le dire encore plus par ce jugement-là. Là, on ne sait pas encore si ça va être porté en appel parce qu'il y a un délai pour la famille pour pouvoir contester le jugement, mais présentement, c'est la volonté du défunt qui doit s'appliquer et non celle de la famille. Est-ce que, est-ce que l'exécuteur testamentaire a un mot à dire là-dedans? Parce que là, moi, je trouve ça compliqué, tout ça, là, parce qu'il y a décès, vous devez faire des vérifications. Oui. Vous êtes la notaire qui avait le testament en main, mais vous devez faire des vérifications. Alors, ça veut dire qu'en attendant, il ne faut pas qu'il y ait de funérailles? Non, il y a des funérailles quand même. Là. Okay. C'est sûr que quand les préarrangements sont faits, le thanatologue, lui, il révèle le contrat. Il n'y a pas les mêmes obligations que moi versus révéler ces choses-là parce que ça doit se passer quand même relativement rapidement, les funérailles. Par contre, moi, je ne peux pas dévoiler le contenu de mon testament, même si c'est des volontés funéraires. Fait que c'est important de partager, justement, ce que l'on veut. Quand on les fait par testament, on dit, des fois, on laisse à notre liquidateur le choix de nos funérailles et ces éléments-là. Donc, c'est sûr que le liquidateur a un rôle lorsqu'il n'y a pas de préarrangement funéraire. Accès ou non au testament, c'est sûr que la famille prend en charge les funérailles, mais c'est le liquidateur qui va avoir à faire la gestion monétaire de ça. Donc, le paiement des funérailles, puis des autres éléments qui entourent tout ça. Fait que c'est sûr que quand on sait qui est liquidateur, il faut l'impliquer. Puis des fois, c'est la seule personne qui peut agir aussi. Fait que c'est pour ça que malgré qu'on fait nos documents, on les garde pas secrets. Il faut dévoiler quand même à notre entourage qui est notre personne, qui est la personne de confiance que l'on a choisie comme liquidateur et ce que l'on veut au niveau funéraire. C'est sûr que ça facilite beaucoup lorsqu'il y a des préarrangements de fait. Parce que, justement, qu'on arrive à la résidence funéraire, on sait déjà ce que papa et maman voulaient. On sait si, en plus, ils ont déjà fait leur choix et que c'est déjà prépayé, bien, on a moins à se casser la tête, puis on fait moins de choix émotifs aussi. Parce qu'on sait qu'une funéraille, ça a un certain coût. Donc, j'ai déjà... Et ce sont des gens qu'on aime, hein? C'est ça, puis j'ai déjà eu à assister à ces rencontres-là. Il y a eu un décès dans ma famille, puis, tu sais, on se dit ça coûte cher mourir. Bien, c'est un endroit où est-ce que ça a un coût pour le service qui est rendu aussi. Donc, c'est sûr, quand on est dans l'émotion et tout ça, la peine, les choix peuvent être influencés par ces émotions-là. Puis, parfois, on ne sait pas encore le budget. Donc, est-ce que la personne a les moyens d'avoir une funéraille à 15 000 ou a plus les moyens d'une funéraille à 7 000 et là, il ne faut pas sursauter sur les coûts. En moyenne, une funéraille coûte entre 7 et 8 000 d'expérience ou de facturation que j'ai vue. Ça peut être plus bas, ça peut être beaucoup plus haut. Mais c'est sûr que pour l'entourage, les personnes qui vont s'occuper de ça doivent connaître un peu aussi l'aspect financier de la personne qui décède pour pas arriver que finalement, bien là, on étale peut-être la facture sur les membres de la famille par la suite, là. Donc, parce que les funérailles, le service qui est rendu, ce n'est pas gratuit, c'est un service professionnel qui doit être payé. Puis, il faut connaître les moyens du défunt pour faire les meilleurs choix. Ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous recommanderiez que les gens fassent leur préarrangement? Oui, okay. Vraiment, parce que, justement, on fait nos propres choix de notre vivant. Sur ce que l'on veut pour nos funérailles, pour le salon, célébration de la parole ou un service à l'église ou pas. On fait vraiment le choix et on acquitte le coût de ça. Donc, c'est sûr, vous pourriez inviter une résidence funéraire à expliquer de long en large le processus, là, mais on acquitte le coût. Donc, à notre décès, il y a une bonne partie de tout ça qui est payé. Il peut y avoir des ajouts. On voit souvent les signets commémoratifs, des choses-là qui parfois sont compris dans le préarrangement, des fois, ils ne sont pas. Ça dépend de ce qu'on a choisi de notre vivant. Mais oui, une des façons que justement nos volontés soient respectées, puis que la famille n'ait pas le tracas de se soucier du budget. Donc, c'est de faire un préarrangement. Puis, on a ici d'excellentes résidences funéraires, donc avec un service impeccable dans tous les cas. Donc, je vous invite à
communiquer avec eux pour, j'allais dire, prévenir. On est beaucoup en prévention comme notaire, mais aussi au niveau des services funéraires, c'est une prévention, où là, parfois, ça peut apporter, l'humain étant ce qu'il est, apporter des fois de certains conflits ou frustrations. On a choisi telle urne au lieu de l'autre. Je vois pas ma mère dans cette urne-là, je vois pas mon père dans ce cercueil-là. Bien, quand on l'a choisi de notre vivant, bien, c'est des discussions qui sont pas là, mêlées d'émotions lors du décès, lors des funérailles, lors du salon. Mais probablement que les gens qui nous regardent sont aussi surpris que moi d'apprendre l'importance de ce contrat-là. Parce qu'avec les salons funéraires, c'est un contrat et qui doit être respecté. Je suis surpris d'apprendre ça. Puis les sommes sont détenues en fiducie. Donc, on connaît le compte en fiducie du notaire. La corporation des thanatologues, nomenclature, je ne pourrais pas exactement le technique, mais c'est un compte en fiducie. Donc, la résidence funéraire ne se finance pas avec ça, mais c'est détenu en fiducie pour que, justement, si je fais mes préarrangements en 2019 et que je décède en 2059, bien, l'argent que j'ai placé, je ne sais pas si c'est le bon verbe, là, où est-ce qu'on a acheté nos préarrangements en 2019, bien, cet argent-là va servir en 2059, lorsque je vais décéder, pour acquitter le service que j'ai réservé en 2019. Donc, quand vous allez à la résidence funéraire pour faire vos préarrangements, c'est important de mettre les virgules et les points aux bonnes places, parce que ce que je comprends maintenant, c'est que c'est un contrat, c'est très rigide. J'aurais jamais pensé, j'apprends ça aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un contrat, c'est un engagement. C'est qu'on a contracté avec une résidence pour des services futurs. Donc, ça doit être respecté. Puis, c'est encadré par la loi. Puis, il y a des vérifications aussi. Tout comme les notaires sont régis par un ordre professionnel, les résidences funéraires ont aussi leur cadre légal pour agir lors des contrats de préarrangement. Et ce que je comprends, Maître Dubé, aussi, c'est que qu'on décède dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, ce contrat-là sera respecté. Oui, il sera respecté. Alors, c'est sûr, il y a des fois... La chronique est vraiment... Là, j'ai appris... j'apprends beaucoup de choses dans ces chroniques-là, mais celle-là, je ne vous cache pas. Puis en plus, il y a un code de jurisprudence là-dedans. C'est ça. Puis c'est relié au notariat quand même, parce qu'on en parle lorsqu'on fait les testaments. On informe de plus en plus les clients de justement parler à leur entourage, de procéder à leur préarrangement. Donc, pour s'assurer que leur volonté soit respectée, que leur famille ait ce souci-là de moins lors du décès. Très intéressant. Donc, encore raison de plus pour consulter Maître Dubé lorsque vous avez des questionnements à ce niveau-là. Et on revient souvent et on parle souvent de testament et on parle souvent de... mais il y a des cordes sensibles qui se touchent lorsqu'il y a décès. Et c'est important que les documents soient bien faits et bien enregistrés pour... je pense que la preuve en est faite... que grâce à des documents bien faits, ça éclaircit les choses et ça règle beaucoup de problèmes. Oui. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, que l'on retrouve maintenant au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny, au bureau 202, et au numéro de téléphone 88-248-57-77. Je vous invite à être des nôtres dans 15 jours pour une autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Merci. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 5 mars, présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi à Montmagny-Lillet, le CAR. Eh bien, vous savez et vous connaissez, parce que je vous en parle régulièrement, de ce Centre d'aide et de recherche d'emploi à Montmagny-Lillet, qui peut vous aider, vous supporter dans l'offre d'emploi, encore faire ou mettre à jour votre curriculum vitae, ou encore vous donner certains conseils pour vous aider à passer des entrevues auprès d'un futur employeur. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour vous. Donc, le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, est là pour vous. Vous pouvez rencontrer des professionnels là, qui sauront vous conseiller sur des trucs, des conseils pour un nouvel emploi. Alors, vous pouvez les rencontrer sur la rue Saint-Louis, coin Colin, avenue Colin. Alors, le bureau est situé à cet endroit. Ou encore les rejoindre au 248-95-59. Également, vous pouvez aller sur le site du car.ca. Vous verrez plusieurs offres d'emploi, mais si vous vous rendez au bureau, à l'intérieur, juste à la réception, vous allez voir un tableau qui offre d'autres emplois, des emplois disponibles dans notre région. Alors, on recherche un mécanicien, mécanicienne de véhicules lourds, entre autres, pour Montmagny, distributeur, distributrice pour les distributions Pré-Tremblay, une intervenante ou un intervenant communautaire pour l'encre à Montmagny, serveur, serveuse des aliments et boissons. On recherche également dessinateur, dessinatrice technique pour Montmagny, cuisinier, cuisinière pour Cap-Saint-Ignace et un commis d'épicerie ou une commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli. Donc, ces emplois sont disponibles sur le site du car.ca, mais comme je vous le rappelle, vous pouvez vous rendre au bureau du car.ca. Il y a d'autres offres d'emploi qui peuvent aller adéquatement sur ce dont vous cherchez. Peut-être que vous avez une idée de ce que vous voudriez faire ou encore changer d'air. Eh bien, le Centre d'aide en recherche d'emploi peut vous aider. Et aussi, si vous avez le goût de changer d'air, vous pourrez peut-être le faire à compter du 23 mars parce que ce sera le Salon de l'emploi, la 5e édition du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. Donc, ça aura lieu à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, c'est la 5e édition et ça va se dérouler de 10h à 15h. Vous pourrez rencontrer près d'une 50aine d'employeurs de la région qui auront tous des kiosques là, et ils auront des gens de leur entreprise, soit des gens de ressources humaines, ou encore même des employeurs eux-mêmes qui seront là pour vous. Pour vous rencontrer, discuter avec vous de vos projets de carrière. Donc, vous pourrez effectivement rencontrer et discuter avec ces employeurs, consulter le babillard des offres d'emploi, participer à une visite guidée du Centre de formation professionnelle L'Envolée, obtenir des trucs et conseils en recherche d'emploi par les organismes en employabilité, dont le CAR, s'informer sur les emplois étudiants. Donc, il y aura pour vous des possibilités d'utiliser un service de navette gratuite pour les résidents des MRC de Montmagny et de Lillet. Tout simplement, vous pourrez vous inscrire en composant le 418-248-95-59, qui est le numéro de téléphone du CAR. Et vous pourrez voir également toutes les entreprises qui sont actuellement inscrites à ce Salon de l'emploi qui aura lieu le samedi 23 mars de 10h à 15h à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Donc, un seul endroit, une foule de places à combler. C'est le Salon de l'emploi qui aura lieu le 23 mars prochain de 10h à 15h. Pour information, 248-95-59, lecar.ca. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 5 mars.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, pas loin de chez nous, à Saint-Michel-de-Bellechasse, rapporte le Journal de Québec ce matin, la colère monte contre les élus de Saint-Michel-de-Bellechasse. On nous parle d'une hausse de taxes municipales, justifiée notamment par l'augmentation du salaire des élus, qui soulève la grogne à Saint-Michel, selon ce que rapporte Radio-Canada. Hier, une pétition a été lancée par des citoyens qui sont en désaccord avec la façon de gérer de l'équipe du maire Éric Tessier. Cité par la Société d'État, Éric Laliberté, l'un des citoyens à l'origine de la pétition, a expliqué que les taxes étaient déjà très élevées. Il a mentionné que les difficultés financières de la municipalité durent depuis longtemps. On s'attendait à une équipe qui allait relever les finances, a affirmé M. Laliberté, ajoutant que la situation de la municipalité est précaire et qu'il n'est donc pas justifié pour les élus de s'accorder une hausse de salaire. Le maire Tessier a été appelé à réagir. Il a expliqué sur les ondes de Radio-Canada qu'il y a plusieurs choses derrière l'augmentation des taxes, notamment l'ajustement de la tarification des services d'eau potable. Donc, pour ce qui est de la hausse salariale des élus, le maire a indiqué qu'il s'agit d'un ajustement par rapport au salaire pratiqué dans les autres municipalités du Québec. Il a expliqué, entre autres, que la charge de travail des élus a grandement augmenté ces dernières années. Donc, il y a une pétition. Et là, qu'est-ce que ça va donner? C'est à suivre. Est-ce qu'ils vont reculer ou continuer et se voter cette augmentation de salaire? Donc, c'est à suivre, cette colère là, qui monte contre les élus de Saint-Michel-de-Bellechasse. La neige qui fait des dégâts de 100 000 $, c'est une famille d'immigrants qui voit ses rêves anéantis après que la météo ait entraîné la destruction de leurs serres. L'hiver québécois vient de compliquer sérieusement le rêve agricole d'une famille d'immigrants dont la serre de 600 mètres carrés s'est écroulée sous le poids de la neige à Saint-Étienne-en-Beauce. Pourtant, ce ne sont pas les rappels qui manquent concernant l'importance de déneiger les toitures. Et encore aujourd'hui, justement, en raison de ces températures douces qui s'installent dans notre région, il faudra penser à dégager votre toiture parce que vous pourriez avoir de mauvaises surprises parce que si vous n'avez pas fait le déneigement de votre toiture dernièrement, avec cette tempête qu'on a connue récemment, la glace, le verglas, tout ce qu'on a connu comme précipitation au cours des dernières semaines, ça cause un poids lourd sur votre toiture. Et là, en raison de cette fonte des neiges, ça peut être important de déneiger votre toiture pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, ces gens là, qui ont vu leur toiture de leur serre tomber ou s'écrouler, peut-être qu'ils n'ont pas pu vérifier l'état de leur toiture et être pris avec un problème. Alors, ils auront à avoir ou à réparer, naturellement, les pertes. Vous savez que les serres, c'est en hiver qu'on prépare nos fleurs et nos plantes pour la vente au printemps. Alors, qu'est-ce qu'ils devront faire il faudra trouver une solution temporaire pour être capable d'opérer à compter du printemps prochain. On parle de plus de 2500 postes vacants, les ressources intermédiaires qui sont durement touchées par une pénurie de main-d'œuvre. Selon un sondage, on parle de cette pénurie de personnel qui est largement décriée dans les CHSLD. Elle frappe tout autant les ressources intermédiaires du Québec, alors que plus de 2500 postes sont vacants. Alors, on parle de problèmes là, dans les CHSLD. Il semblerait qu'à Montmagny, ça se porte bien. On va demander à notre ami José Soucy de peut-être faire un petit appel aux gens du CHSLD de Montmagny. Il semble que chez nous, on ait moins de problèmes, mais partout au Québec, la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir dans les CHSLD. Pas moins de 83 % des propriétaires de ressources intermédiaires se disent touchés par la pénurie de personnel. C'est un sondage qui a été réalisé l'automne dernier et obtenu en exclusivité par le Journal de Québec. Donc, il ne faut pas être surpris de tout ce qui se passe actuellement dans les CHSLD parce que les ressources sont à bout. On travaille, on fait des heures supplémentaires, mais à un moment donné, il y a des limites. L'humain restant et demeurant un humain.
Et enfin, on va terminer là-dessus parce que dans quelques instants, on va vous parler de la relève Mallette. Nos invités, d'ailleurs, sont arrivés. On parle d'une cure de jouvence pour ralentir le vieillissement. C'est qu'il y a des scientifiques, une percée scientifique majeure qui pourrait permettre de vivre plus longtemps. Des chercheurs montréalais ont réalisé une percée scientifique majeure qui pourrait permettre de ralentir le vieillissement grâce à l'effet combiné d'extraits de plantes qui agirait comme une véritable cure de jouvence. Alors, déjà que l'espérance de vie a augmenté considérablement, eh bien là, on parle qu'on pourrait encore l'augmenter. Mais, vous savez, il y a d'autres maladies qui font leur apparition, entre autres la maladie d'Alzheimer depuis quelques années, qui fait beaucoup de ravages. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de vivre plus longtemps et d'être en santé? C'est la question qu'il faut se poser. Dans quelques instants, nous allons parler justement avec des associés du groupe Mallette. On va parler de la relève Mallette et cette importante activité qui revient, je pense que c'est la 7e année, M. Lemieux. 11e. Bon, alors ça fait 11 ans. Le temps passe vite. Alors, on en parle avec nos invités dans quelques instants, après cette pause. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Vous regardez cmatv.ca. Mes prochains invités, c'est un personnage qu'on voit, qu'on commence à reconnaître parce qu'on le voit régulièrement. Il est responsable aussi de différents organismes. Il a été président du Club Richelieu, entre autres. Mais il est associé chez le groupe Mallette, oui. M. Régent Lemieux. Bonjour, M. Lemieux. Salut, Michel. Et Simon Chouinard, qui est la relève de chez Mallette. C'est comme ça que je devrais vous présenter? Oui. Directeur en certification chez Mallette. OK. Et vous êtes aussi le fils de Jean Chouinard, qui est l'associé, il faut le dire. Et il y a vraiment, là, on reconnaît un peu le père. Je vais le prendre comme un compliment, Michel. Oui, mais Jean Chouinard est un très bon ami aussi, une personne qu'on respecte beaucoup. Régent, d'abord, parler de la relève Mallette, je pensais que c'était la 7e édition, mais pour rectifier, ça fait déjà 11 ans. Ça fait 11 ans déjà, effectivement. Ça passe tellement vite, là. C'est une activité qu'on établit à l'époque pour faire connaître un peu la relève sur le territoire. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu. Hein. C'est pas quelque chose qu'on annonce un peu partout, la relève. Et nous, on a voulu en faire un événement. Et dans le fond, ça fait déjà 11 ans dans lequel on souligne le transfert des entreprises qui se fait sur le territoire de la MRC-Montmagny-Lillette. Et cette année, il y a une nouveauté. On rajoute le territoire de la MRC de Bellechasse également aussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le fond, on a une demande par rapport à ça. C'est comme un territoire qui est comme entre deux territoires, Lévis et Montmagny. Et c'est pas un territoire pour lequel il y a beaucoup d'événements qui sont réalisés à cet endroit-là. Et on a beaucoup d'entreprises de Bellechasse qui font affaire à Montmagny, dans nos bureaux. Est-ce que Bellechasse est plus à Montmagny qu'à Lévis? Je vous dirais que c'est séparé en deux. À peu près, Bellechasse, c'est un peu entre les deux, là. Donc, Saint-Henri sont beaucoup plus vers Lévis. Puis les gens de, je vous dirais, Saint-Raphaël, etc., là, sont beaucoup plus vers Montmagny, comme pour Condessa comme homme d'affaires, là, ou gens d'affaires. OK. C'est quoi l'objectif, Régent? Bien, l'objectif, dans le fond, c'est ça, c'est démontrer l'importance de la relève. Donc, c'est le moteur économique dans le futur pour le développement de la région. Puis nous, Mallette, on croit beaucoup à cette activité-là, à ces éléments-là aussi. Et pour nous, c'est une façon de venir souligner cette relève-là qui prend de l'importance d'année en année. Il faut comprendre qu'à l'époque, on parlait peut-être de 4-5 transferts par année qui se faisaient. Présentement, on parle entre 30 à 40 transferts sur le territoire qui se réalisent simultanément
que les gens ne voient pas dans différents secteurs d'activité, qu'on passe par l'agriculture, le commercial ou l'industriel. Et on voit beaucoup de transferts familiaux, parce que dans le territoire, il y a beaucoup de transferts familiaux qui se réalisent. Donc, ça permet à la jeunesse de ces entreprises-là de rester sur le territoire et d'assurer une pérennité pour le futur. On va y revenir parce qu'on parle beaucoup de relève entrepreneuriale et c'est pas facile, la relève entrepreneuriale. Les entrepreneurs vivent beaucoup de difficultés par rapport à la relève entrepreneuriale. Simon Chouinard, votre rôle dans la relève Mallette? Dans le fond, là, le comité de la relève Mallette, là, chez Mallette, ce qu'on s'occupe de faire dans le prix de la relève, c'est vraiment l'organisation du prix en soi. On peut compter sur 10 partenaires financiers qui nous aident pour offrir des prix aux entrepreneurs. Mais chez Mallette, ce qu'on s'occupe, c'est vraiment de la logistique, l'organisation de la soirée, s'occuper de recruter les jurys, s'occuper dans le fond, donner les indications aux jurys. On est vraiment un rôle logistique dans la relève. OK. C'est toute une organisation. Je reviens à vous, M. Chouinard. C'est toute une organisation parce que, bon, vous parlez du jury, il faut que les gens s'inscrivent, il faut que les entreprises s'inscrivent ou les entrepreneurs. Et après quoi, comment on décerne ou comment on remet les prix? Bon, les récipiendaires sont choisis comment? En fait, là, c'est qu'il y a 2 catégories, puis... le prix de la relève Mallette, ça s'adresse aux entrepreneurs, pas aux entrepreneurs avant les entreprises, en fait. Il y a 2 catégories. La catégorie entrepreneurs, fait que c'est les entrepreneurs qui sont en affaires déjà depuis plus d'1 an et moins de 5 ans, qui détiennent déjà une participation dans les entreprises d'au moins 20 %. Et on a la catégorie futurs entrepreneurs qui ont déjà soit parti leur projet d'affaires ou soit en processus de partir leur idée d'entreprise. Donc, dans ces 2 catégories-là, on remet des prix, puis c'est ce qui fait le prix de la relève, dans le fond. OK. Je reviens à vous, Régent. Vous avez déjà en masse suffisamment d'ouvrages. Pourquoi s'impliquer dans un... Pourquoi faire ça? Pourquoi? Parce que vous parlez de gens qui démarrent en entreprise. C'est quand même beaucoup de travail d'organiser un tel événement. Pourquoi vous le faites? Bien, il faut comprendre que chez Mallette, on a quand même cette valeur-là, l'entraide. Dans le fond, ça fait partie de nos valeurs de Mallette. Et nous, on considère que c'est important de s'impliquer dans notre milieu. Donc, c'est la façon de le faire. Et on le fait au point de vue économique. Dans le fond, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup à développer et à démontrer l'importance de cette relève-là sur le territoire. Puis on le voit, quand on s'occupe de la relève, ça assure déjà un succès beaucoup plus grand lorsque ils sont encadrés. Il faut comprendre que ces gens-là vivent aussi beaucoup seuls. Ce n'est pas des gens qui sont extériorisés beaucoup, donc c'est des gens qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de se créer un réseau d'affaires. Et pour un jeune entrepreneur, c'est pas facile de se créer un réseau d'affaires lorsque tu travailles déjà beaucoup d'heures par jour. Puis on veut démontrer aussi que être entrepreneur, c'est un métier en soi. Donc, c'est des gens qui veulent... puis on le fait aussi, on commence à le développer avec le concours Face au Dragon pour démontrer auprès de la jeunesse. C'est une façon pour les jeunesses de démontrer leur créativité, leur leadership, leur sentiment de travailler en équipe. Donc, toutes ces valeurs-là sont mises en évidence lorsque tu es en affaires. Et c'est un métier, c'est un beau métier qui permet de se réaliser. Puis c'est pour ça qu'on croit beaucoup à cette jeunesse-là qui va nous permettre de maintenir en région une économie forte. Je reviens à la relève entrepreneuriale. Aujourd'hui, c'est difficile pour l'entrepreneur d'essayer de passer le flambeau aux plus jeunes, à la famille. Oui. Bon, il y a toutes sortes de barrières. Comment ça se passe? Parce que la relève entrepreneuriale, Régent, ça fait longtemps qu'on en parle, est-ce qu'au fil des ans, ça s'améliore? Ou est-ce que le gouvernement met des processus en place? Est-ce que vous avez de l'aide pour aider vos clients ou vos entrepreneurs à pouvoir réaliser la relève entrepreneuriale? Bien, le premier rôle qu'on doit faire comme comptable, c'est vraiment sensibiliser nos entrepreneurs d'aujourd'hui sur la relève d'entreprise. Donc, est-ce qu'ils sont sensibilisés à ça? Ils commencent à être sensibilisés. Je vous dirais, si on recule de 10 ans en arrière, là, si les gens n'étaient pas... ils transféraient la journée qui était vraiment tannée, là, comme on peut dire. Là, fait que là, il y avait vraiment un transfert qui était un peu trop drastique qui se faisait. Et pourquoi? C'est un manque de confiance ou... C'est que dans le fond, pour eux autres, c'est comme c'était pas comme une vision d'entreprise. Puis là, présentement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont beaucoup plus peut-être visionnaires qu'on le croit là, en tant que tel. Et dans le fond, on est en mesure de préparer davantage cette relève-là. Et il faut les sensibiliser. Dans le fond, c'est pas connu et ça fait pas des années que les entreprises existent, puis laquelle il y a vraiment des transferts qui se font. Puis là, on arrive avec un boom présentement. C'est ça qui crée l'événement, c'est le boom de transfert qui se réalise et qui va se réaliser dans les prochaines années de façon importante. Puis il faut les sensibiliser par rapport à ça. Puis lorsqu'on prépare bien la relève, ça se fait en 12 heures. Donc, c'est le rôle du comptable de s'assurer de ça.
de réaliser ce transfert-là en douceur et sensibiliser l'entrepreneur actuel par rapport à ça. Mais c'est toujours une histoire de financement aussi. C'est pas simple c'est pas simple. Pas simple de transférer l'entreprise à ses enfants. Mais dans le fond, le gouvernement, comme vous avez mentionné tantôt, travaille là-dessus, entre autres, pour s'assurer que l'impact fiscal maintenant va être moins impacté sur les entreprises familiales. Donc, le gouvernement travaille là-dessus. Le gouvernement est plus sensibilisé aussi par rapport au financement. Donc, on sent que présentement que les institutions financières, le gouvernement travaille pour assurer ce transfert-là. On travaille de plus en plus avec Investissement Québec, Développement économique Canada et la Banque de développement du Canada, qui sont des partenaires du gouvernement qui aident à s'assurer d'avoir l'équilibre financier pour réaliser le transfert d'une entreprise. Mais comme comptable, vous avez un rôle important à jouer aussi dans... Oui, dans le fond, c'est de les préparer. Donc, la préparation demeure l'élément clé en tant que tel. Puis aussi, les jeunes, il faut comprendre aujourd'hui, sont peut-être un peu plus... ils ont été à l'école, etc. Donc, ils ont des idées, ils veulent faire valoir leurs idées. Il faut faire comprendre... dans le fond, il y a le releveur puis le preneur. Dans le fond, il faut faire comprendre aux releveurs d'entreprise l'importance de s'intégrer par rapport à ça. Là. C'est une belle initiative, la Relève Mallette. C'est un beau succès parce que cette année, c'est à quel endroit? Bien, cette année, dans le fond, ça a lieu chez Wallet Canada. Donc, on alterne les territoires de la MRC Montmagny-Lillette. On aime bien aller en entreprise également aussi parce qu'on veut démontrer, on veut rendre ça simple. Dans le fond, s'inscrire au concours, c'est simple. Ça prend 10 minutes de s'inscrire au concours. Les gens jusqu'au 5 avril pour s'inscrire. On met ça très simple pour que l'objectif, c'est pas... On veut que les gens s'inscrivent, viennent participer à l'événement. On fait ça dans un contexte d'entreprise, donc moins gala en tant que tel. Ça, c'est ce que les entreprises recherchent également aussi. Et on combine ça avec une visite industrielle avec une entreprise qui a bien réussi, Wallet Canada, sur le territoire de la MRC Lillette. Et ça permet en même temps aussi de démontrer cette génération-là avec la jeunesse. Donc, les gens sont impressionnés de rencontrer les actionnaires de Wallet Canada et de pouvoir leur parler. Et d'ailleurs, Wallet Canada fait partie du jury également aussi. Il faut comprendre que le jury qui est composé, c'est tous des entrepreneurs et c'est pas des gens de Mallette qui s'occupent de ça. Dans le fond... c'est important de le mentionner. C'est important de le mentionner. Un jury qui est choisi. Effectivement, externe, qui s'occupe vraiment de choisir les candidats. Et c'est pas seulement applicable aux gens qui font affaire avec Mallette. Donc, c'est applicable à l'ensemble des entreprises. Nous, c'est un rôle social qu'on s'est donné sur le territoire de sensibiliser l'entrepreneurship autant dans la MRC Montmagny-Lillette, puis maintenant, on commence à travailler dans le territoire également aussi de Bellechasse pour sensibiliser ça. Est-ce qu'on va aller dans une entreprise de Bellechasse l'an prochain? Peut-être. On y pensait justement, là, dans le fond, ça serait peut-être intéressant. Donc, avis, si des gens sont intéressés à ouvrir leurs portes, là, dans le fond, on serait intéressé, bien entendu, à réaliser un jour l'événement dans Bellechasse. OK. On va s'arrêter quelques instants, puis après quoi, on va parler comment on peut s'inscrire, de quelle façon. Vous dites que c'est simple. Souvent, c'est ça, la barrière, je pense. L'inscription, de prendre le temps pour l'entrepreneur ou les gens qui sont intéressés. On va en parler. On s'arrête quelques instants et après quoi, on revient avec nos invités. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 281-2002. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on est heureux de vous présenter aujourd'hui 2 nouveaux poupons. Alors, bébé Léane Ouellette, dont les parents sont Vanessa Daigle-Laure et Renaud Ouellette. Ils sont de Lillet. Léane est née le 27 février 2019. Alors, félicitations à ses heureux parents. Et le 1er mars 2019 est né Evan Saint-Amand. Le nom des parents, Marie-Lou Mercier et François Saint-Amand. Ils sont de Sainte-Perpétue de Lillet. Donc, Evan est né le 1er mars 2019. Donc, félicitations à ses beaux-parents. Et
Et merci à l'hôpital, merci aux gens qui travaillent à la pouponnière pour leur belle collaboration pour nous fournir à chaque semaine les nouveaux-nés et également les parents de ces nouveaux-nés. Vous savez qu'on doit procéder d'une façon très spéciale. On doit faire signer les parents pour obtenir le consentement pour en parler à la télévision. Alors, merci. Et les gagnants du certificat cadeau de 25 $ de Jean Coutu cette semaine sont Karine Laurando-Gamache et Tommy Desrosiers, parents de Ali Rose Desrosiers de Saint-Aubert-de-Lillet, née le 25 février 2019. Alors, ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par notre Jean Coutu, qu'on remercie aussi pour cette belle collaboration. On poursuit maintenant avec nos invités. On parle de Relève Mallette, cette belle initiative, parce que moi, j'ai eu l'occasion, je pense que j'en ai manqué une sur 11, là, c'est pas beaucoup, là. C'est toujours une belle soirée, c'est une soirée qui est rassembleuse aussi, on est un paquet d'entrepreneurs, parce que moi, je me considère comme un entrepreneur aussi. Alors, c'est vraiment, là, une belle soirée de rencontre aussi. Et on voit des gens, il y a des entreprises, même des fois, qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Je trouve que c'est de mettre en lumière ces belles entreprises. Maintenant, ces belles entreprises qu'on aimerait ça connaître, de quelle façon elles peuvent s'inscrire? Elles s'inscrivent, tout peut se faire en ligne, Michel. Dans le fond, là, il y a un site qui est complètement dédié à la relève. Ça s'appelle relèvemallette.com, Mallette avec 2 L, 2 T, naturellement. Sur le site Internet, là, il y a les formulaires d'inscription, il y a les critères d'admissibilité aussi pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Le formulaire prend entre 5 et 10 minutes à remplir en ligne. Bon, est-ce que c'est compliqué, Simon? Non, c'est vraiment pas compliqué. C'est des petites cases à cocher, c'est des petits chiffres à marquer, c'est des adresses, c'est vraiment des choses qui sont simples. Là. Il n'y a pas de gros formulaires à remplir, il n'y a pas de demande d'attestation à fournir des institutions financières. C'est vraiment très, 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 très simple. Et c'est le but du concours pour que ça soit simple pour les entrepreneurs de s'inscrire parce qu'ils ont déjà beaucoup de formalités dans la vie de tous les jours qui doivent se conformer. Fait que le prix de la relève Mallette, c'est vraiment simple, ça se fait rapidement, puis c'est très rapide. Bon, est-ce qu'il y a des catégories? Est-ce qu'on doit inscrire la catégorie dans laquelle on doit s'inscrire? En fait, la catégorie, elle se fait un petit peu par défaut parce qu'on est soit entrepreneur, soit futur entrepreneur. Fait qu'on s'inscrit soit dans la catégorie entrepreneur si l'entreprise est en fonction depuis plus d'1 an et moins de 5 ans, puis dans les futurs entrepreneurs si on a moins d'1 an d'existence et où on projette de faire un projet d'affaires dans les 3 prochaines années. Bon, comme futur entrepreneur, il faut avoir quoi, là? On parle d'1 an, mais si on n'est pas encore en entreprise, c'est quoi les critères pour pouvoir s'inscrire? Dans le fond, il faut donner une idée du plan d'affaires, tout simplement. Là, on décrit le projet d'affaires, comment il va se réaliser, puis c'est tout simple. Il n'y a pas plus de formalité. OK. Donc, la seule façon, là, c'est d'aller sur le site de Mallette, relèvemallette.ca, c'est ça? .com. .com, excusez. Relèvemallette.com, 2 L, 2 T. OK. Régent? Oui. Il y a eu des changements récemment chez Mallette. Oui. On a maintenant Maître Nathalie Dubé. Je ne peux pas passer à côté de cette belle initiative. C'est un gros changement pour le groupe Mallette. Pouvez-vous nous parler un peu? Parce que Maître Nathalie Dubé est venue nous parler, elle, de son implication, de sa nouvelle forme de travail. Mais vous, pour Mallette, parlez-nous un peu de ce changement chez Mallette. Il faut comprendre, Mallette, dans le fond, à l'époque, c'était vraiment une firme comptable dans laquelle on faisait des états financiers, préparation des déclarations d'impôts, autant pour les compagnies que pour les particuliers. Et Mallette avait une vision de vouloir élargir ses services. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on élargit nos services en termes de coûts de revient, en termes de support d'encadrement, donc remplacement temporaire de comptables également aussi en entreprise, permanent ou temporaire. Est-ce que ce sont les clients qui vous le demandaient? Oui, je vous dirais que c'est une clientèle qui le demande. Puis je vous dirais que la nouvelle génération maintenant cherche à avoir un service intégré. Un service dans lequel ils sont en mesure d'avoir sous le même toit un service qui relie l'ensemble de l'entreprise. Et dans l'entreprise, il y a 2 aspects administratifs importants. C'est l'administration comptable et, bien entendu, le côté légal. Et ça fait quelques années que Mallette, on se penche à vouloir intégrer des notaires dans l'organisation. Et là, dans le fond, on a fait quand même quelques années qu'on travaille avec Nathalie Dubé également aussi. Et Nathalie a accepté de se joindre à la firme Mallette le 7 janvier dernier. On est très contents. C'est un service qui permet, entre autres, lorsqu'on arrive de faire la relève d'une entreprise, on est en mesure d'offrir le service de comptabilité, mais également aussi le service de côté légal, livre de minutes, etc. Donc, de plus en plus recherché auprès de la clientèle, d'avoir tout sous le même toit, puis une meilleure coordination dans
tous les renseignements à fournir aux institutions financières et également aussi aux autorités gouvernementales. Et pour vous autres aussi, pour les associés ou les comptables, vous avez le service juridique tout prêt si vous avez besoin d'une information. Alors, pour vous autres, c'est une belle formule, c'est une belle aide aussi pour vous autres. Et c'est pas juste Montmagny, là. Il y a Québec, Trois-Rivières. Oui, effectivement. Je vous dirais que la plupart des bureaux maintenant de Mallette en province, on les voit installés. Maintenant, Lévis est arrivé, Saint-Georges également aussi est arrivé avec des notaires. Et on le voit à Rimouski, on le voit à Alma, etc. Donc, ça s'en vient provincial, ce service-là, d'intégration des notaires dans la firme Mallette, là. Est-ce que ça fait longtemps qu'on pense à ça? Je vous dirais, ça fait environ entre 3 à 5 ans. Ça fait partie de la vision de l'entreprise de vouloir intégrer un côté juridique dans l'organisation. C'est le coup de changer tout ça, de dire, bon, peut-tu faire ça? C'est quoi l'impact que ça va avoir? Donc, on a analysé le tout, puis on s'est rendu compte du côté positif. Et aujourd'hui, on est très content de l'intégration de Nathalie au sein de l'organisation, là. Donc, on a des projets d'agrandissement par rapport à ça. Donc, très j'étais tout seul en haut, là, ou presque. Là, puis là, ben, c'est presque comblé partout. Oui. Alors, ce sont nos voisins maintenant. On est très, très heureux, d'ailleurs, d'être dans la même bâtisse que vous. On revient, en terminant, la relève Mallette, c'est quelle date? Dans le fond, deux dates à retenir, le 5 avril pour l'inscription, 5 avril, et l'événement a lieu... C'est la fin de l'inscription. Ça, c'est la fin de l'inscription. Là, on peut commencer dès aujourd'hui? Dès aujourd'hui. Okay. Présentement, c'est en cours. Et l'événement a lieu le 16 mai prochain. OK. Et ça va être... Le 15 mai prochain. 15 mai. Le 15 mai. 15 mai. OK. Chez Wallet Canada. Chez Wallet Canada. L'invitation est lancée ou tout le monde peut se rendre? L'invitation est lancée, oui, effectivement. Puis les gens sont intéressés. Ils peuvent aller nous appeler au 248-57-77 pour s'inscrire ou simplement passer à l'événement le soir même, là. Donc, on est très ouvert. C'est le fun de faire du maillage entre les entrepreneurs qui ça fait 10-15 ans qui sont en affaires puis les jeunes entrepreneurs sont toujours impressionnés. Puis moi, je trouve que c'est une belle façon de faire un clin d'œil à cette jeunesse-là. Et en passant, c'est pas seulement de la jeunesse aussi. Hein. Il y a également aussi des gens de 40, 50 ans, même 60 ans qui partent en affaires. Donc, beaucoup qui veulent réaliser des rêves qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque, puis ils décident de partir en affaires. Donc, il n'y a pas d'âge pour le concours de la relève. Ça, je tenais à le préciser. OK. Si on a besoin d'informations, on peut téléphoner à qui on parle? Oui, dans le fond, 248-5777. Vous demandez Linda Vézina. Okay. Elle va vous répondre à ces questions-là. Bravo pour cette belle initiative, Régent Lemieux, Simon Choulard. Bravo pour cette belle initiative. Juste rappeler, relèvemallette.com pour s'inscrire ou 248-5777 pour avoir l'information supplémentaire. On parle de Linda Vézina. Oui. Merci, messieurs, puis je vous félicite de cette belle initiative à laquelle je participe à chaque année et que j'apprécie beaucoup. On est très content de votre collaboration, d'ailleurs. Merci beaucoup, Michel. C'est un plaisir. Alors, merci. Messieurs. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité locale et régionale avec José Soucy. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, ce n'est pas l'information qui manque parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. D'abord, sur la scène locale et régionale, mais aussi cette histoire de SNC-Lavalin qui continue de faire couler de l'encre. Mme Philpott qui a démissionné. Oui. Je me demande jusqu'où tout ça va aller. Écoute, je vais être honnête, j'y pensais pas, voilà déjà une semaine, mais tu sais que le gouvernement libéral n'a que 10 députés de plus pour avoir une majorité.
Fait que pense-y si, exemple, il y avait 5 députés qui défroquaient pour un autre parti, tu tombes en circonstances minoritaires. Donc, le gouvernement pourrait tomber. Ouais. Et si, est-ce que ça peut aller jusque-là? Est-ce que, c'est ce que ces gens-là peuvent prendre ça? Là, je me rends compte que c'est pas impossible. Ou il y a des gens qui vont démissionner. Il y a de la pression présentement. Tu as celle du Conseil du Trésor qui a démissionné. Tu as la ministre qui était impliquée dans la SNC-Lavalin qui a démissionné comme ministre, mais les deux restent dans le caucus libéral. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'il y a 2 clans qui sont en train de s'installer au sein de la formation libérale du Canada? Ça ressemble à ça. Même si tu avais 25 qui était pour Mme Wilson, c'est ça? Wilson-Raybould. Et que tu avais 75 qui restaient fidèles à Justin Trudeau, ça augure pas bien. On est en année électorale, mon cher ami. Et ceux qui peuvent capitaliser là-dessus, c'est bien entendu les conservateurs et le Bloc au Québec. L'NPD, on sait qu'ils ont de la misère à faire lever la machine. Ça reste à suivre, mais on n'est pas... C'est pas assuré, selon mon expertise, qu'on se rende au 21 ou 22 octobre prochain pour des élections. Ça pourrait arriver avant. Mais on parlait justement, les spécialistes disaient que les Trudeau pourraient être tentés de déclencher des élections rapides. Exactement, parce qu'il va essayer de prendre... C'est quoi son avantage? C'est parce que... c'est parce que... Ça serait pas pour lui, je crois, actuellement, parce que les sondages baissent. C'est parce que plus que t'attends, plus que les gens se posent des questions, plus que tu vas avoir de témoignages et plus qu'au bout de la ligne, ça risque de nuire au parti. Donc, c'est un calcul. Si on part en élection rapidement, est-ce qu'on va couper l'herbe sous le pied de nos adversaires? Et on n'aura pas assez le temps d'avoir une enquête, donc on va laisser les gens un peu dans le doute, dans le néant, et on va être bon pour se faufiler comme ça. Mais comme les sondages baissent actuellement, ce serait pas néfaste pour lui Absolument, mais s'il y a une... Comment je te dirais? Si le parti se détruit de l'intérieur, le 20 octobre, ça continue comme ça. Et ils ne seront pas plus avancés, là. Oublie pas qu'un parti... Ou encore, il y a 2 côtés. Cet événement-là passe, puis les gens vont oublier parce que ça oui, ça, c'est un calcul, mais encore là, vont-ils oublier? Tu sais que l'opposition va toujours cogner sur le clou. Notamment les conservateurs. Ils le font également un peu sur le dos des Québécois, parce que SNC-Lavalin, c'est québécois. Puis tu te rends compte que le pays est divisé, hein? Les Québécois qui pensent que Justin Trudeau a bien fait parce qu'il veut protéger des emplois, tandis que le reste du Canada, il estime que non, il y a eu ingérence dans la justice. Mais un autre, je parlais hier, je le nommerai pas, mais quelqu'un de bien brillant qui suit bien la politique, là, et il me disait que... Et on se disait d'ailleurs que c'est sûrement pas la première fois que ça arrive. Sauf que les autres fois, peut-être que les premiers ministres ont réussi à influencer le ministre de la Justice. Mais là, c'est parce qu'elle, elle s'est pas laissée influencer. Mais encore là, elle a toujours... On a sorti une vidéo récemment. Son rêve, c'est de devenir premier ministre. Est-ce qu'elle se sert de cet événement-là pour faire tomber Justin Trudeau pour prendre sa place? Parce que là, tu sais qu'elle, vraiment, est rendue qu'elle a une notoriété qu'elle n'a jamais eue d'un océan à l'autre. Pour certains, c'est une héroïne. Tu comprends? C'est de la politique. J'ai pas eu le temps de lire, mais on disait que M. Lévesque, en 84, avait perdu 7 ministres. Ah oui, ben oui. Alors, oui, mais tu te souviens pourquoi? Non, j'ai pas eu le temps de lire l'histoire, j'ai vu juste le beau risque. Le beau risque de M. Mulroney. OK. C'est pour ça, parce que tu avais plusieurs ministres, eux autres, c'était des ministres péquistes, ils voulaient ni plus ni moins l'indépendance complète, tandis que René Lévesque donnait une chance à Brian Mulroney que le Québec rentre dans la Constitution, dans l'honneur et l'enthousiasme, selon les mots de Lucien Bouchard. OK. C'est pour ça. Intéressant. Ça m'arrive. Oui. Oui. Bernard Généreux demande à son tour la démission c'est ça, là, écoute, là, c'est dans la même lignée, là, tu comprends bien. Une tournée portant sur les organismes communautaires organisés par Bernard Généreux. On sait qu'il a fait d'autres tournées qui ont été C'est sa 4e dans le style. Là, il va parler des organismes communautaires et, selon ses dires, ça se veut apolitique. Oui, mais les autres qu'il a faites ont été également politiques, ont été à succès aussi. Oui, c'est sûr que on parle d'un podium pour Mike Tremblay au Ice Challenge de la Sarre. Écoute, vraiment, là, il est classé maintenant 20e au monde junior dans ce type de compétition. C'est pas rien. Il n'a pas été chanceux dans ses précédentes compétitions. Je sais qu'il a manqué de financement également. Mais là, il a réussi à se rendre à Rouyn-Noranda. C'est loin, c'est pas loin, ça demeure au Québec. Et une 3e place.
Il y a de l'avenir, le petit gars. À suivre. L'école Beaubien qui lance sa vente de sirop d'érable. Financé la cour d'école, oui. Et Simon-Olivier de l'Everest, nommé entraîneur-chef de l'année. Super, première année. Demain, les trouvailles du prof et Sylvie Croteau, auteur, qui vient de parler de Tant qu'à parler, parle pour le vrai. C'est son nouveau livre. Donc, ce sera demain. Merci, José Soucy. Ça fait plaisir. Ça complète. Du beau temps pour toute la journée. Ce sera un peu plus froid qu'hier. Donc, voilà. On vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames et messieurs. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est Montmagny, 281 5611.